Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment le business de l'e-commerce en Afrique fonctionne. Je vais te dire comment ça fonctionne. Je vais te dire ce qu'il faut faire pour te lancer. À la fin de la vidéo, je vais te donner exactement quel budget il faut pour se lancer dans ce business. Avant que la vidéo ne commence, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. La première étape, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. Je vais vous expliquer comment l'e-commerce en Afrique fonctionne. Je vais déjà vous expliquer comment l'e-commerce fonctionne en général. L'e-commerce, c'est un business qui consiste à vendre les produits sur Internet. Si tu as un produit, tu postes simplement ton produit sur ton site Internet et tu essaies de générer le trafic sur ton site Internet. C'est exactement comment ce business fonctionne. Et dans l'e-commerce, on a un business qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, c'est un modèle commercial qui consiste à vendre les produits, mais les produits que tu ne possèdes pas. Avec le dropshipping, tu vas tout simplement prendre les produits sur un fournisseur ou alors tu vas entrer en contact avec un fournisseur tierce et tu vas mettre le produit sur ton site. Quand tu auras une commande, c'est le fournisseur qui va traiter la commande et qui va effectuer la livraison. Là, c'est comme ça que le dropshipping fonctionne. Maintenant, si tu connais déjà comment l'e-commerce fonctionne et tu connais comment le dropshipping fonctionne, là, tu vas comprendre comment l'e-commerce en Afrique fonctionne. Parce que l'e-commerce en Afrique, c'est tout simplement le fait de faire l'e-commerce, mais étant en Afrique avec les réalités de l'Afrique. Tu parles du fonctionnement de l'e-commerce qui consiste à vendre les produits en ligne à travers un site internet. Et pour comprendre comment le dropshipping en Afrique, tu parles du fait que le dropshipping consiste à vendre un produit qu'on ne possède pas sur son site internet. Maintenant, s'il faut conclure, l'e-commerce en Afrique consiste à vendre les produits sur son site internet étant en Afrique avec les réalités de l'Afrique. Et plus tard dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je parle des réalités de l'Afrique. Maintenant, nous avons vu comment l'e-commerce en Afrique fonctionne. On va maintenant entrer en détail sur les étapes de fonctionnement de l'e-commerce en Afrique. La première étape de l'e-commerce en Afrique, c'est le sourcing. Parce que quand on veut vendre un produit étant en Afrique, il faut trouver déjà comment avoir le produit. C'est ça qu'on appelle le sourcing. Et en Afrique, il y a plusieurs moyens pour avoir le produit. La première méthode pour avoir le produit en Afrique, qui est la méthode la plus facile et qui est aussi la méthode qui demande beaucoup de budget, c'est tout simplement d'aller sur les plateformes comme Alibaba et commander ton produit et faire venir ça dans ton pays en Afrique avant de commencer la commercialisation. Mais cette méthode est utilisée pour ceux qui font directement l'e-commerce. La deuxième méthode pour le sourcing, c'est tout simplement de se sourcer en local. La méthode consiste à trouver les fournisseurs locaux dans ton pays, dans ta ville, où tu vas tout simplement aller vers eux, tu vas te renseigner sur les produits, sur les prix du produit et d'une possibilité de faire le dropshipping avec le produit. Donc, quand on parle de faire le dropshipping avec les produits des fournisseurs locaux, tu vas tout simplement aller vers eux, tu vas demander si tu peux revendre leurs produits et eux, ils se chargent de la livraison, puis ils t'envoient ta commission. Maintenant, on a vu les méthodes de sourcing, on a vu comment avoir le produit. Après avoir vu comment avoir le produit, il est maintenant question de comment vendre le produit. Une fois que tu as ton produit, il faut maintenant savoir comment attirer les gens vers ton produit ou alors comment montrer ton produit aux gens. Pour vendre son produit en Afrique, il y a plusieurs possibilités. La première source de trafic quand on fait l'e-commerce en Afrique, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'un des éléments phares pour l'e-commerce. C'est par les réseaux sociaux que la plupart des personnes vendent par l'e-commerce en Afrique. Contrairement en Europe où les gens vendent sur Google, les gens vendent sur Amazon et tout ça. Pourtant en Afrique, la source de trafic principale, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qu'on exploite pour vendre en Afrique, c'est Facebook, Instagram et potentiellement TikTok. TikTok, pourquoi? Parce que les gens qui vendent sur TikTok ne font pas de la publicité, mais ils font du trafic organique. Maintenant, quand tu choisis ta source de trafic, il y a 2 possibilités pour pouvoir avoir de la visibilité à travers ta source de trafic. La première possibilité, c'est simplement de poster les produits en organique où tu vas tout simplement poster les produits et tu vas attendre que les clients viennent. La deuxième possibilité, c'est de faire la publicité en ligne. Là maintenant, comme la source de trafic en Afrique, c'est Facebook et Instagram qui sont les éléments de la plateforme Meta. Pour pouvoir vendre sur ces canaux avec la publicité, tu vas faire la publicité Meta Ads. Donc, c'est avec la publicité Meta que tu vas attirer de la visibilité vers ton produit en dépensant de l'argent pour pouvoir vendre ton produit. Une fois que tu as choisi ta source de trafic, il faut maintenant un canal de vente. Le canal de vente, c'est le moyen par lequel tu vas écouler tes produits. Et comme canal de vente, il y a plusieurs canaux. Le premier canal de vente pour faire l'e-commerce en Afrique, c'est la marketplace. La marketplace de Facebook, c'est un canal de vente 100% organique où tu ne vas pas faire de la publicité. Tu vas tout simplement aller sur la marketplace, tu vas poster ton produit, tu vas mettre le prix, tu vas mettre les informations de ton produit. Et les gens qui ont l'habitude d'aller acheter sur la marketplace, les gens qui ont l'habitude d'aller faire les achats sur la marketplace vont aller sur la marketplace, ils vont potentiellement tomber sur ton produit, ils vont directement entrer en contact avec toi via Messenger pour pouvoir acheter ton produit. Donc là, c'est le premier canal de vente que vous pouvez exploiter gratuitement.
Le deuxième canal de vente qu'on fait l'e-commerce en Afrique, ce sont les applications de messagerie. Comme application de messagerie en Afrique pour faire l'e-commerce, nous avons WhatsApp Business, nous avons Messenger et nous avons Instagram. Ce sont les applications de messagerie qui vont nous permettre de vendre quand on fait l'e-commerce en Afrique si on n'a pas de site internet. Pourquoi? Vous allez voir que le prochain canal de vente est sur le site internet. Mais avant d'aller sur le site internet, il y a d'abord ces applications de messagerie. Puisque quand tu lances ta publicité, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, tu vas rediriger les gens vers une application de messagerie pour pouvoir entrer en contact avec ces personnes et potentiellement vendre ton produit. Maintenant, comme application de messagerie, tu peux lancer une publicité Facebook et diriger les gens vers WhatsApp. Donc, tu lances ta publicité et les gens cliquent sur le bouton WhatsApp pour entrer en contact avec toi. Ou alors, tu lances ta publicité, les gens vont cliquer sur Instagram pour entrer en contact avec toi sur Instagram. Ou tu lances ta publicité, les gens vont cliquer sur Messenger pour entrer en contact avec toi sur Messenger. C'est ça qu'on appelle les canaux de vente. Le troisième canal de vente qu'on peut avoir en Afrique, c'est le site internet d'e-commerce. Le site internet, c'est un canal qui est arrivé en Afrique pas mal de temps et c'est un canal que la plupart des gens exploitent maintenant pour pouvoir vendre les produits. Les gens utilisent maintenant les plateformes comme Shopify, YouCan, WooCommerce pour pouvoir créer un site internet afin d'attirer les personnes vers le site internet pour que les gens commandent le produit sur le site internet. Donc là, c'est le troisième canal de vente. Là, maintenant, après avoir vu le canal de vente, on va maintenant aller sur un élément important qui est les moyens de paiement. Là, je vais vous expliquer comment le paiement fonctionne quand on fait l'e-commerce en Afrique. Contrairement en Europe ou aux États-Unis, quand on fait l'e-commerce, les gens payent directement en ligne avant d'avoir le produit. Donc, les gens vont directement payer soit avec leur carte, soit avec leur compte bancaire pour pouvoir approprier le produit. Pourtant, en Afrique, les moyens de paiement sont différents. Le moyen de paiement le plus utilisé en Afrique, ou alors 90% des personnes qui vendent en Afrique utilisent tout simplement le paiement à la livraison. Le paiement à la livraison, c'est ce qu'on appelle encore le cash on delivery. Et c'est le moyen qu'on utilise, que ce soit pour vendre sur un site internet, que ce soit pour vendre sur WhatsApp, sur Messenger. Les gens vont toujours payer à la livraison. Donc c'est rare que les gens vont payer avant que le produit ne soit livré. Maintenant, sur le site internet, les gens vont se poser des questions. Si ils créent le site internet, les gens seront obligés de payer en ligne. Et vous devez savoir qu'il y a maintenant les possibilités de vendre sur le site internet sans que les gens ne payent en ligne avant d'avoir le produit. C'est ce qu'on appelle les applications de cash on delivery. Que tu utilises Shopify, WooCommerce ou YouCan, tu vas tout simplement mettre un formulaire sur ton site internet que les personnes vont remplir. Les personnes vont tout simplement remplir le formulaire en mettant leur numéro, leur prénom et le lieu de livraison. Et toi, tu vas tout simplement recueillir les informations, appeler la personne, puis confirmer la livraison. Donc là, c'est ce qu'on utilise généralement comme moyen de paiement quand on fait l'e-commerce en Afrique. Après avoir vu les méthodes de paiement, nous allons maintenant parler de la livraison. En e-commerce, quand tu sélectionnes le produit, tu lances la publicité, tu vends le produit, il est maintenant question de livrer le produit. Si tu fais l'e-commerce en Afrique, pour effectuer tes livraisons, il y a 3 possibilités. La première possibilité, qui est la possibilité la plus simple, tu fais la livraison toi-même. Donc, tu entres en contact avec le client te donne sa position et tu pars directement livrer le client. Donc là, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est une possibilité très simple si toi-même, tu n'es pas capable d'effectuer les livraisons. La deuxième possibilité, c'est de faire appel à une société de livraison. En Afrique, il y a de nombreuses personnes qui ont créé des sociétés spécialisées pour les livraisons. Ces sociétés-là sont très simples. Soit tu peux donner tes produits à la société de livraison et à chaque fois qu'il y a une commande, tu envoies à la société de livraison et la société de livraison va se charger de faire la livraison. Tu peux également demander au moto de la société de livraison de venir récupérer le produit chez toi avant d'aller livrer. Donc là, ce sont les deux possibilités si tu utilises une société de livraison. La troisième possibilité, c'est d'avoir un livreur personnel. Donc le livreur personnel, c'est très simple. Tu cherches quelqu'un qui a la moto et il va faire tes livraisons. Donc chaque matin, il va venir prendre les produits chez toi et quand il y aura les livraisons, il va tout simplement effectuer les livraisons et il va te faire le rapport à la fin de la journée. Donc là, ce sont les moyens pour effectuer la livraison quand on fait l'e-commerce en Afrique. Maintenant, quand on fait l'e-commerce, c'est un peu différent puisqu'il y a d'autres variables qui vont s'ajouter. Il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter. Parce que quand tu fais l'e-commerce, avant de déterminer ce que tu gagnes, tu dois prendre en compte plusieurs choses. Tu dois prendre en compte les frais de livraison, tu dois prendre en compte le budget publicitaire, tu dois prendre en compte les coûts produits, tu dois prendre en compte le transport si tu commandes depuis la Chine. Mais si tu ne commandes pas depuis la Chine, tu n'as pas besoin de prendre en compte le transport. Donc tu vas tout simplement prendre le coût produit, le budget publicitaire, le coût de la livraison et d'autres frais supplémentaires.
Donc, c'est comme ça que tu vas déterminer ce que tu gagnes. Je vais prendre un exemple. Imaginons que j'ai acheté 10 pièces d'un produit à 30 000, donc à 3 000 la pièce. Et j'ai revendu le produit à 10 000, ce qui fait que j'ai fait un chiffre d'affaires de 100 000. Maintenant, pour pouvoir vendre les 10 produits, j'ai dépensé 10 000 en publicité et j'ai dépensé 10 000 dans les livraisons. Ce qui fait que je dépense 1 000 francs par produit en publicité, je dépense 1 000 francs par produit en livraison. Ce qui fait que s'il faut déterminer la marge réelle d'un produit, je vais enlever les frais publicitaires, je vais enlever les frais de livraison. Donc, disons que je vends le produit à 10 000. Pour déterminer mon bénéfice, j'enlève d'abord le coût d'achat du produit. Le coût d'achat du produit, c'est 4 000. Je fais déjà 10 000 moins 4 000. Puis je fais ce qui va rester en fait, il va rester 6 000. Je fais 6 000 moins 1 000 francs pour la publicité et les 5 000 moins 1 000 francs pour la livraison. Ce qui fait que après avoir enlevé toutes les charges là, tu vas tout simplement gagner 4 000. Donc tu auras 4 000 de bénéfices si tu fais la publicité, bien sûr. Donc c'est comme ça que vous allez repartir le budget en e-commerce en Afrique. Là, maintenant, on va aller au dernier point. Quel budget il faut pour se lancer en e-commerce en Afrique? Ici, je vais prendre le cas où tu as déjà un téléphone, tu as déjà un ordinateur, donc tu as déjà tout le matériel nécessaire. Je vais tout simplement te parler du budget qu'il va te falloir pour lancer immédiatement le business. Là, je vais prendre les deux cas. Je vais te dire quel est le meilleur cas. Le premier cas déjà, c'est le cas où tu commandes en Chine avant de commercialiser le produit. Donc, pour le premier cas, tu auras besoin de 100 000 pour pouvoir commander tes premiers produits en Chine. Et tu auras besoin de 50 000 pour faire la publicité des produits là. Tu auras besoin peut-être de maximum 15 000 pour avoir ton nom de domaine et pour avoir ton premier abonnement à $1 sur Shopify. Donc, s'il faut comptabiliser le premier cas, avec en moyenne 170 000, tu peux déjà te lancer. Mais là, c'est le cas le plus difficile parce que si tu n'as pas assez de budget, tu ne peux pas faire avec ce cas. Maintenant, le deuxième cas, c'est au cas où tu n'as pas de budget, tu vas tout simplement aller chez un fournisseur local, tu vas acheter un produit que tu trouves intéressant. Peut-être tu vas d'abord acheter 5 pièces de produit, tu vas dépenser peut-être, tu vas réserver peut-être 15 000 sur la publicité et pour ton site et tout ça, tu vas réserver 10 000. Ce qui fait que pour le deuxième cas, simplement avec 25 000, tu peux déjà te lancer dans ce business si tu ne veux pas commander en Chine. Si tu veux te sourcer de manière locale. Donc, si tu veux commander en Chine, il te faut au minimum 175 000 pour vraiment te lancer. Et si tu veux acheter sur le marché local, il va te falloir minimum 25 000. Et avec le deuxième cas, tu vas réinvestir ce que tu gagnes jusqu'à te constituer un gros capital afin d'avoir un gros stock. Donc là, ce sont les deux cas et voilà, c'est le budget pour se lancer. Soit 175 000, soit 25 000. C'est à toi de voir ta situation et voir quel cas tu veux exploiter. Donc là, nous sommes à la fin de la vidéo. J'ai expliqué concrètement comment l'e-commerce en Afrique fonctionne. Si tu veux plus de vidéos de ce genre, abonne-toi, like la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en penses de la vidéo. Et si tu veux également pouvoir te lancer dans l'e-commerce en Afrique, clique sur le lien en description pour rejoindre une communauté où les personnes vont t'aider à te lancer en e-commerce en Afrique gratuitement.